Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois. Alors ça reste bien sûr un tirage général, gardez bien ça à l'esprit, ça ne peut pas parler à tous les béliers. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, un domaine, pro, sentimental, financier, pas plus de détails, sinon la première approche perdra forcément son intérêt. Alors pour ce mois de février, on utilise le Light Sears Tarot, le même tarot que pour votre tirage général qui est en ligne sur cette chaîne que vous pouvez aller consulter en complément, je vous le conseille en tout cas. On va aller développer cette énergie du 10 de coupe qui était ressortie dans votre tirage général. On va voir un petit peu avec un tirage relationnel, vous, l'autre, ce qui ressort. Alors ça sous-entend que vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Et puis on ira voir ensuite avec l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme les béliers. Alors on va aller développer ce joli 10 de coupe parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt une énergie d'harmonie, de bonheur familial, voilà, de bons moments passés avec nos proches, quelque chose d'assez épanouissant, hein, c'est une sorte de Graal émotionnel. Malgré tout, il y a toujours cette symbolique de 10, donc voilà, quelque chose aussi qui évolue, qui change. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous en dire plus précisément pour vous. Page d'épée que vous aviez déjà dans votre tirage général. Et le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il va nous parler d'une page qu'on tourne, qui peut être un petit peu difficile à passer. Pour ça, je disais, pour certains, ça peut être aussi la fin d'une bonne période, ou voilà, la fin d'un cycle émotionnel, en tout cas symboliquement. Il y a une transition qui s'opère. Oui, très joli pour vous, vous avez le soleil. Là, il y a quelque chose de très lumineux, il y a un cap que vous passez en tout cas. Un sentiment de perte, un sentiment de vide peut-être, une déception que vous digérez, on va dire, avec ce soleil. Ça peut être une très jolie rencontre hein, ici, pour certains. Ça peut être vraiment un engagement, une relation qui passe à un stade supérieur avec la 10 de coupe. Ça peut être une naissance. En tout cas, il y a quelque chose vraiment de très florissant dans cette énergie et qui vous, voilà, qui remplit de chaleur. Hein. En tout cas, vous voyez comme cette carte, elle est colorée. Oui, il y a un roi de coupe face à vous. Alors, allez voir votre tirage général, parce que là, il y a vraiment quelque chose de symboliquement qui revient. Ce roi de coupe y est également dans votre tirage général. Avec l'empereur, là, il y a vraiment une énergie masculine assez forte. C'était déjà le cas. Et on peut avoir un signe de coupe. D'eau, pardon, face à vous. Donc un cancer, un scorpion, un poisson. Quelqu'un, encore une fois, qui symboliquement a une énergie très alignée, très ouverte. Là, on a un très joli duo avec quelque chose de très très harmonieux, de très épanouissant, de très enrichissant, de très équilibré, de presque idéal. Hein, avec ce tableau, roi de coupe, 10 de coupe, soleil, c'est... voilà, le feu est vert, l'empereur derrière nous parle de contrat, nous parle d'engagement, nous parle de solidité, de construction, d'énergie masculine ancrée, d'action, en fait, avec cet empereur, de solidité. Très joli début de tirage. On va voir ce que vous attendez, vous, sur ce mois de janvier. Oh, la 8 d'épée. Avec la force. Ouais. Il y a peut-être certaines peurs au-delà desquelles vous devez aller, certaines croyances, certaines limites, certains blocages, certains conditionnements dont il faut échapper pour vraiment pouvoir être dans ce rayonnement. On a le roi d'épée en challenge, oui. Il y a une énergie là de devoir, avec le 2 de coupe, voir clairement les choses, prendre certaines décisions, s'engager, être mature. C'est le juge, hein, le roi d'épée. Donc là, vous pouvez être un petit peu noyé par vos peurs, par vos pensées limitantes, par vos croyances,
par ce côté un petit peu, vous voyez qu'elle elle voit pas les choses clairement, elle croit qu'elle peut pas, mais elle peut parfaitement, c'est simplement son esprit qui lui dit non. Donc avec le 2 de coupe en challenge, il y a l'idée de vraiment s'écouter, se connecter. Là, si on a une jolie connexion ici, comme je le disais, c'est un très beau début de tableau. Ne vous laissez pas limiter par vos peurs, par vos blocages, par vos pensées, qui ne sont absolument pas concrètes, quoi. Avec le roi d'épée, on vous dit non, mais voyez les choses clairement, quoi. Jugez de manière logique la situation et avec soyez clair, quoi. Ouais, reine de coupe. Vous voyez, on a quand même un très joli couple ici. 10 de denier. Encore une fois, il y a de la construction, il y a un foyer, il y a une famille. Là, il y a peut-être une demande d'engagement symboliquement ou une très jolie rencontre qui ouais, la justice. Il y a une idée là quand même de... Et le 6 de bâton, du succès. Il y a un équilibre à trouver, il y a une décision ici à prendre, il y a un cycle à passer dans une relation, ici pour vous les béliers. Une très jolie relation où il y a vraiment des promesses de bonheur, de famille recomposée ou de construction de foyer. Voilà, ça connecte bien, simplement on a des peurs, on a des blocages qui viennent vraiment de notre conditionnement, de nos expériences. Voilà, il y a une décision ici avec la justice qui est à prendre, peut-être une vérité à laisser apparaître en fait. Avec le soleil, c'est peut-être ça aussi, cette mise en lumière de certaines vérités. Et on obtient le succès derrière ça. Hein. On a une reine, on a 2 rois, bon, voilà. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette clarté d'esprit à avoir. De ne pas se laisser happer par l'ego, par les peurs. De savoir faire la part des choses, de savoir garder son sang-froid, parce que là, il peut y avoir pour certains vraiment soit la rencontre, soit une promesse, un engagement, une demande une connexion qui peut vous faire peur tellement c'est intense ou tellement c'est trop beau, quoi. Vous pourriez presque ne pas y croire. Allez, on va voir avec l'améthyste love. On a le passé et on a la lune qui vous invite à être vraiment connecté à votre intuition, vos ressentis. Mais bon, il y a eu beaucoup de coupes dans votre tirage général, on en retrouve beaucoup ici. Je pense que justement, voilà, écoutez-vous, soyez alignés. On a le triangle. Alors, je disais tout à l'heure, on a 2 rois et une reine. Bon. On a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, la fin de cycle, la guérison, la paix, l'instabilité et l'élévation. La pause. Là, on nous parle d'une relation qui est en stand-by ou qui, voilà, un coup c'est oui, un coup c'est non. Peut-être d'une relation là on est en train de prendre de la hauteur par rapport à ça. On est en train de se guérir de ça. On sort peut-être d'une relation où voilà, il y avait d'autres énergies autour qui pouvaient un petit peu... ouais, on a de nouveaux projets là. Le flirt, la légèreté. La chance, le renouveau et le choix, le karma. Ouais, il y a une idée là, pour certains vraiment, de devoir saisir des opportunités. Parce que en fait, la vie va peut-être mettre quelque chose de nouveau sur votre chemin, quelque chose de léger, quelque chose de sympa, mais qui du coup peut vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à une relation où... Voilà, c'est un peu quinca, vous savez pas trop, c'est un peu froid, c'est un peu gelé, vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre. Ici, avec la cigogne, c'est le voyage, c'est l'ouverture, c'est les projets, ça bouge. Il y a de la légèreté, il y a de la nouveauté, il y a des opportunités, il y a un renouveau qui est là. Bon, voilà, vous étiez peut-être dans un truc
un peu karmique là, que vous deviez lâcher. Ouais, on a la stabilité, le soleil, ouais, vous voyez, ça revient, le succès, la rencontre, ouais, il y a quelque chose de nouveau. Mais vous avez peut-être été dans une situation, et du coup c'est ça, un petit peu ce devoir avec la justice de voir les choses, d'analyser la situation telle qu'elle est. Je veux dire, si vous étiez dans une relation qui était instable, mais que vous êtes encore attaché à cette personne et que là, la vie vous propose autre chose, bon, voyez les choses clairement. Après, en fonction de la situation de chacun, vous voyez. On vous parle de secrets, de vie double. Oui, vous êtes peut-être partagé, c'est peut-être vous, ce triangle. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et que ça va vous mettre en dualité. Pour ceux qui sont déjà engagés, ça peut être, voilà, comme on disait, hein, une rencontre un peu, waouh, la connexion qui fait que, et du coup, on a le choix hein, qui est là, prendre une décision avec son âme. Donc là, pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre qui vous met dans une triangulaire. Hein. Et du coup, qui vous met en pleine crise existentielle, en plein burn-out, face à un choix. On n'en parle pas trop, c'est un peu caché, voilà. Ça peut être ça aussi. J'allais tout remballer, mais non, on va recouvrir avec Isawat. Voyez comment ça vous parle, bien sûr. Allez, pour les béliers. La responsabilité et la joie. Bon, vous vous libérez, a priori, de certaines choses. On a l'œillet, on se pardonne. On pardonne à quelqu'un. Oh, la rencontre, encore une fois, 2 fois qu'elle sort. Hein. Good job. Hein, peut-être dans le cadre de votre boulot. La matérialisation. Ouais, il y a un côté un peu idéal, rêve, les racines. On peut nous parler de karma, un peu ça aussi. Ouh là là, le grand cœur. Le gentleman. La bénédiction. Ouais. Là, on s'engage, hein, on prend... la bonne fée. Le petit coup de chance du destin, le petit coup de pouce. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vient totalement... vous déstabiliser aussi. La chrysalide. Ouais, le playboy. On a encore ce gentleman et ce playboy. Le choix. L'usure. Il va falloir vous écouter. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Parce que là, possiblement, il y a un choix à faire entre 2 personnes parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Il va falloir que vous vous décisiez entre quelque chose qui est terminé, qui est fini. C'est un petit peu ce 5 de coupe que vous aviez dans votre coupe avec le tarot tout à l'heure. Voilà, une transition qu'on doit opérer, une perte qu'on doit accepter, un passé qu'on doit laisser derrière. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu usé. Là, il y a quelque chose avec la bénédiction. C'est un peu, voilà, encore une fois, comme ça que c'est écrit. Mais ça vient vous déstabiliser, ça vient, voilà, il y a peut-être une petite phase de gestation, bien évidemment. Voyez comment ça vous parle, bien évidemment, amis bélier. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires. Je vais m'arrêter ici pour votre tirage parce que c'est vrai que vous voyez vous-même, hein, on retrouve des énergies symboliquement qui reviennent. Donc votre tirage, il est assez marqué. J'ai bien conscience qu'il ne va pas parler à tous les béliers qui vont regarder. Hein. Vraiment, ça va être assez ciblé. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, à liker si ça vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Je vous dis à très vite